Très chers amis, aujourd'hui, Shavua Tov, aujourd'hui nous allons procéder à la lecture de la 17e Sphira, qui correspond à Tiferet Shebe Tiferet, c'est-à-dire, je le dis en hébreu, Tiferet Shebe Tiferet, parce que c'est un mot qui est extraordinaire, et d'ailleurs ça veut dire la beauté dans la beauté. Et c'est la naissance du Rabbi Maharash, Tiferet Shebe Tiferet, et le jour où Rav Azimov et son épouse sont arrivés à Paris en Shtirut. En ce qui concerne les Midot, Tiferet veut dire la compassion dans la compassion. En d'autres termes, la miséricorde dans la miséricorde. C'est-à-dire quoi? La compassion dans la compassion. Eh bien, notre cher Rabbi Simon Jacobson, à partir des textes de Chassidut, bien sûr, dit la phrase suivante. La véritable compassion ne connaît pas de limite. Examinez la dimension de compassion au sein même de la compassion. L'expression de la compassion et son intensité. La véritable compassion ne connaît pas de limite. Ce n'est pas un prolongement de nos besoins personnels, lui-même circonscrit par notre perspective limitée. Non, la compassion envers autrui exige dévouement et désintéressement afin de se mettre à la place de l'autre et d'envisager la situation telle que l'autre la conçoit, de son point de vue. Ça veut dire qu'il faut arrêter de voir l'autre et ses besoins à lui comme nous on les conçoit. Mais il faut essayer de se mettre à la place de l'autre, se ranger de son côté, voir les choses comme lui il les voit, avec sa perspective à lui. Je vais l'aider, je veux bien l'aider, mais si je veux le faire, il va falloir que je le fasse à sa manière. Alors, suis-je en mesure de le faire? Et sinon, pour quelle raison? Est-ce que je parviens à exprimer la compassion et la sympathie que je ressens? Et à les mettre à contribution? Ça aussi c'est une question. Parce que on peut avoir et on peut être pris par la compassion, mais si on n'est pas capable de l'exprimer, de la mettre à contribution, ça ne servira à rien. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Un quelconque blocage? Ma compassion est-elle charita ou intéressée? Souvent, on peut avoir une raison de le faire qui n'est pas tout le temps positive. Et même si elle l'est, c'est un problème. Découle-t-elle d'un sentiment de culpabilité? Plutôt que d'une sincère empathie? En est-elle altérée? Interrogez-vous, afin de voir si vous êtes capable d'exprimer de la compassion au-delà de tout sentiment de culpabilité. Ma compassion provient-elle d'un sens du devoir ou est-elle plutôt superficielle? Et oui, il faut savoir est-ce que je fais la chose de manière simple, banale, sans raison? Surtout le sens du devoir est manquant. Mais d'un autre côté, est-ce que ma compassion est enthousiaste, emplie de vitalité, ou exprimée simplement par obligation? Parce que quand on fait les choses, lorsque c'est un devoir, eh bien souvent, ça pourrait manquer d'enthousiasme et de ferveur. Ma compassion est-elle le fruit de l'habitude? Est-elle due au malaise que je ressens à voir autrui souffrir? Ou au contraire, est-ce que je m'efforce de l'ennoblir en identifiant mes limites dans ce domaine et en réfléchissant à ces diverses formes d'expression? Alors, exercice du jour, exprimez votre compassion de façon nouvelle en dépassant vos limites personnelles et faites-le envers une personne que vous avez traitée sévèrement. Voilà mes chers amis, Shavua Tov et à bientôt.